l'enregistrement. C'est bon? Ok. Hein? Bah tu vas te mettre à côté de moi. Prends une chaise. Faut juste que je me baisse un peu. Faut que je me mette à ta hauteur. Tu peux tourner un tout petit peu la caméra s'il te plaît? Vers moi. Non. Non, on est bien là. Florian. Florent. Hey. 1, 2, 3, on coupe. On se la refait, moins crispé. Florent. Claude. Bonsoir. Bonsoir. Ça fait plaisir de te revoir autour des terrains de foot. Ça faisait longtemps qu'on t'avait pas vu en tant que classificateur, au moins sur la D2, voire même la D3. Bon, gros changement cette année. Ouais. Gros changement, l'arrivée de la PF3. Tout à fait. Tu nous en parles, tu nous expliques un petit peu tout ça? Ouais. Alors pour expliquer la PF3, on va redéfinir peut-être les deux classes qu'on a aujourd'hui, hein, avec le niveau d'éligibilité, parce qu'en fait ça part surtout de là, jusqu'à aujourd'hui et depuis la création de la FIFA, le niveau d'éligibilité minimum dans le foot fauteuil pour pouvoir jouer, c'est d'avoir la nécessité d'avoir recours à une mobilité électrique pour pratiquer un sport. C'est une définition qui est très anglophone parce qu'il n'y a déjà pas de distinction entre sport et sport collectif, alors que historiquement dans le foot fauteuil, de tout temps, C'était sport collectif. de tout temps, ça a été, pour avoir le droit de jouer au foot fauteuil, il faut soit utiliser un fauteuil roulant au quotidien, ça c'était l'arrêt qu'il y avait avant, soit avoir besoin d'un fauteuil roulant électrique pour pratiquer un sport collectif. Et il y avait bien cette distinction de collectif. Donc voilà, après avoir testé la méthode internationale, on a eu pas mal de changements, on s'est rendu compte qu'il y avait certains joueurs qu'on avait sur le territoire qui jouaient déjà depuis plusieurs dizaines d'années et qui ne rentraient pas dans cette fameuse éligibilité. Exactement, ils étaient considérés comme non éligibles. Voilà. Donc du coup, depuis qu'on ait lancé la classification en France, un de nos objectifs à nous les classificateurs français, c'était de pouvoir recréer une place pour ces joueurs-là qui du coup du jour au lendemain se sont retrouvés un petit peu mis à l'écart. Et c'est donc tout l'intérêt et c'est pour ça qu'on a créé la PF3. La PF3 elle permet de créer un nouveau niveau d'éligibilité minimum dans le foot fauteuil qui est purement national et qui dit que pour avoir le droit de jouer au foot fauteuil, il faut avoir la nécessité d'un fauteuil roulant pour pratiquer un sport. Donc, pas électrique. Pas électrique, c'est un fauteuil roulant. Donc ça veut dire qu'un paraplégique, tout à fait, peut être PF3. Léger peut être PF3. Tout à fait. À partir du moment où il y a besoin d'un fauteuil roulant pour pratiquer un sport collectif, on peut jouer au foot fauteuil. En revanche, c'est selon des critères très précis, c'est-à-dire que les joueurs qui sont classifiés PF3 n'ont le droit d'évoluer en France uniquement dans la division 4, qui est une division régionale, et également la Coupe de France. La Coupe de France. Tout à fait. Et voilà. Et en fait, c'est ça, je dirais, le petit plus quand même que va avoir la PF3, parce qu'ils ne vont pas être non plus bloqués que dans un niveau régional, même parce que la D4 reste quand même un niveau régional. Et si leur équipe se qualifie, ils peuvent espérer quand même rencontrer des grosses équipes et des grosses armadas. Donc il y a de l'enjeu. Il y a de l'enjeu. Clairement. Clairement, il y a de l'enjeu. Le foot fauteuil s'ouvre vraiment là, de ce côté-là. C'est en tout cas l'objectif, même si ça va, étant donné qu'il y a un quota en D4 et même sur la Coupe de France. C'est Saint-Etienne qui fout le bordel, hein. On le précise. Donc je disais, comme il y a un quota de 1 joueur maximum PF3 par équipe, ça ne va pas non plus changer le visage du foot fauteuil du tout au tout, mais ça va permettre à des clubs qui démarrent et qui avaient peut-être plus de difficultés à trouver des personnes avec un handicap suffisamment important pour pouvoir faire de la compétition, à venir démarrer des clubs. En tout cas, c'est tout notre objectif, à ouvrir la discipline à des handicaps un petit peu moins importants que ceux pour lesquels c'était ouvert aujourd'hui. D'accord. Et donc concrètement, la PF3 a été créée. Est-ce que tu as une idée pour l'instant, dans l'état actuel des choses, des classifications qui ont été faites, combien de joueurs cela pourrait concerner? Alors j'ai une idée uniquement sur les divisions 1, 2 et 3 que j'ai déjà classifiées ces dernières années, et en gros ce sont tous les joueurs qu'on a classifiés non éligibles. Et c'est-à-dire on doit être à 4 ou 5 joueurs sur les 3 plus hauts niveaux, voilà, qui depuis ont quitté donc la D1, la D2 et l'année prochaine la D3 aussi, puisque cette année encore il n'y a pas de niveau minimum en D3, même si de fait c'est celui qui avait... Ouais. C'est complexe, mais voilà. Mais clairement, non, il n'y a pas... À partir de maintenant, c'est bon. D'accord. Et est-ce que tu as eu, entre guillemets, des nouvelles de ces 5 ou 4 ou 5 joueurs? Et qu'est-ce qu'ils en pensent, quoi? Est-ce que pas directement, j'avoue que j'ai pas fait ça avec la pensée d'un joueur en particulier en tête. C'était vraiment un truc plutôt global. En revanche, j'attends de pouvoir échanger avec eux, mais voilà. Moi, ce que je voulais, c'était surtout qu'il y ait que personne soit exclu. Ça, c'était un truc qui était pour nous très douloureux, d'avoir vécu le fait en tant que classificateur de dire à un joueur qu'il n'a pas le droit de jouer parce qu'il n'est pas suffisamment handicapé, alors qu'il est quand même handicapé.
Voilà, C'est dur. moi c'est pas un truc dur. que j'ai très bien vécu et clairement la création de la PF3, voilà, on est dans cette lancée-là. L'objectif c'est D'accord. d'exclure personne. Bon, bah c'est parfait tout ça. Voilà. Et au niveau international, est-ce que tu as eu, on va dire, des échos sur cette fameuse création de la PF3 ou pas du tout encore Alors j'ai contacté mon homologue international, Stuart, donc pour lui parler de la création de la PF3 en France, tout à fait. Donc à partir du moment où je lui ai expliqué ce que c'était, c'est-à-dire qu'on ne touche absolument pas au système international, on rajoute une classe en dessous. Donc du coup pour lui ça ne pose aucun problème. Il a juste un souci avec le fait qu'on l'appelle PF3 parce qu'il a peur que ça encourage d'autres pays à vouloir qu'on crée une troisième classe au sein de la classification internationale du foot fauteuil. Et là ça compliquerait beaucoup les choses parce qu'il faut refondre le système en gros si on se met à avoir 3 classes au lieu de 2 sur le terrain, mais c'est une question pour un autre jour puisque clairement c'est pas le cas. Nous notre PF3 il est stricto français et pourquoi pas que notre sport évolue. Voilà. De toute façon il y a d'autres sports collectifs pour personnes handicapées qui ont évolué dans ce sens là. Tout à fait, mais aujourd'hui on évolue clairement en fonction de la volonté des clubs. Les clubs nous ont exprimé leur volonté de créer ce PF3, en tout cas dans ces conditions-là. Ouais, non mais tout à fait, voilà. Et puis quand même, donc, championnat de D4, Coupe de France, c'est quand même une belle ouverture qu'on leur propose. Il y a possibilité de faire de la compétition. C'est une belle avancée. Voilà, clairement. Donc il ne s'agit tout pas d'avoir les niveaux d'élite, mais en tout cas de faire de la compétition. Et pour quand même 99% des gens qui font du sport, l'objectif c'est juste eux de faire du sport, d'avoir accès à la compétition et tout ce que ça apporte de positif. Mais c'est pas forcément de faire partie des équipes internationales et de ceux qui vont aller se mesurer contre d'autres clubs. Exactement. Et concrètement, là, donc ce week-end, D2, 10 équipes, tout le monde est là. Vous avez eu beaucoup de boulot ? On a classifié 34 joueurs sur 2 jours. Donc 34 joueurs sur 2 jours et pas de PF4 pas de PF3 je veux dire. Pas de PF3, a priori les messages sont bien passés puisque tu vois on est sur la première année d'application et il n'y avait aucun joueur de PF3 parmi. D'accord, ok. Eh ben écoute, je te remercie beaucoup pour je t'en prie, Claude. ces éclaircissements. J'espère que vous, de votre côté, vous en avez appris un petit peu plus. Et puis n'hésitez pas de toute façon à mettre des commentaires en dessous de la vidéo. On ne manquera pas d'y répondre, de toute façon on transmettra le message et il y a toujours des réponses à toutes les questions. Voilà, merci pour tout et à bientôt. Allez, bonne soirée, ciao ciao.